Alléluia. Vous restez debout. Nous allons lire le premier texte pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4 et verset 15 à 16. Tu restes debout, tu prends ta Bible. Ne croise pas les bras. Prends ta Bible. Ouvre-la. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4, verset 15 à 18. On se tient debout, Pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance? Où est-ce que tu as trouvé « et » là-bas? Reprends bien le texte. Le verset. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Oui, papa. Non, tu as dit « et ». C'est pourquoi. Voilà. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un champion. Tu es un champion. Tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Tu es un champion. Tu es un champion. Alléluia. Tu es un champion. Alléluia. Nous sommes en train de faire un travail très louable. Alléluia. Alléluia. Et ce travail amène le monde des ténèbres à réagir. Même quand tu tues un animal, en mourant, il fait des mouvements. Tu ne peux pas le priver de ça. C'est la lutte. Alléluia. Entre une lutte qui est engagée entre le physique et le spirituel. Depuis le dimanche passé, tu as bien commencé un séminaire qui a pour thème découvrir les mystères de la terre. Et le sous-thème est ta terre va travailler pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est un dossier très lourd qui a une profondeur inestimable. Alléluia. Et si on n'est pas très intelligent, si on ne veut pas aller loin, si on ne veut pas, alléluia, se laisser écraser, alléluia, amen. Si tu ne veux pas te laisser écraser, tu vas croiser tes bras et laisser passer ces informations. Alléluia. Alléluia. Depuis la chute d'Adam et Ève, ce monde a été soumis au diable. Et la Bible l'a certifié dans 1 Jean 5,18 que le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc, ce dont il s'agit ici, tous ceux qui n'adorent pas Dieu maîtrisent bien ses secrets plus que nous. Le danger, c'est que beaucoup
les serviteurs de Dieu condamnent ces informations. Et puisqu'ils sont suivis par des gens, ils traînent des foules. Ces gens les copient, les suivent sans réflexion. Et ça fait que celui qui est trompé, qui a une foule derrière lui, alléluia, arrive à la duper comme ça. Alléluia. Alléluia. Nous avions appris beaucoup de choses. La terre n'est pas une matière morte. Je suis désolé, ce matin, je ne pourrais pas faire tous ces résumés. Il y a les vidéos, il y a les liens qui sont sur nos panels. Parce que je voudrais que tu reçoives une éducation. On voit un père qui est dur envers ses enfants. Qui les frappe, qui les redresse. C'est parce qu'il est en train de faire son devoir. Ce n'est pas qu'il est méchant ni sévère. Même si on lui attribue tout cela, c'est un bon père. La plupart de ceux qui n'ont pas réussi aujourd'hui, leur échec ont pour base de la négligence de leurs parents. Au moment où on doit les frapper, forcer pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils étudient. On vérifie leurs notes de devoirs, interrogations. Les parents n'étaient pas intéressés. Aujourd'hui, ils sont sortis ratés. Et tout le monde a sa tête baissée dans la famille. Ici, à la grâce, il faut que tu saches que c'est une école. Et moi qui suis devant toi, je travaille dur pour que le conseil de Dieu soit implémenté en toi. Alléluia. Je n'aime pas quand il y a un petit truc là, tu appelles, dis pasteur, pasteur, pasteur. Tu es instruit pour te défendre. Tu vois, non? Tu es instruit. Ce dont nous avons besoin, c'est que tu viennes ici pour rendre des témoignages à la gloire de l'Éternel. Tu dois quitter l'enfantillage spirituel. Tant que tu ne quittes pas cette dimension, il y aura des choses que Dieu ne te donnera jamais. Galates 4, 1 à 2 dit: tant que nous demeurons enfants, l'héritier ne diffère rien de l'esclave. Tu dois le lire rapidement. Je vais aller. Aujourd'hui, je vais te mélanger, je vais te secouer. Ça dit que tu vas faire comme ça. Alléluia. Parce qu'il y a des révélations que tu vas recevoir. Peut-être que pour le moment, ça pourra te créer de l'indigestion. Mais pas le temps. Avec le temps, ça va aller. Praise the Lord. Donc ce qui est digestif spirituel va commencer par fonctionner normalement. Galates 4, versets 1 à 2. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Si les administrateurs ne sont pas sérieux, ils vont les tromper. Ils vont signer des documents et qui seront vendus. Et puis si on dit, on reconnaît que c'est ça, c'est lui qui a signé. Puis c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons évoluer. C'est la suite logique. Mais je vais t'amener à comprendre certaines choses. Donc la toute première clé que tu vas recevoir ce matin, nous allons la faire ressortir du texte que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 3, 4, 15 à 18. Amen. Amen. Alléluia. Et cette clé s'appelle Alléluia. Mes droits de rédemption. Le nom de la clé s'appelle Mes droits de rédemption. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, ce dont il s'agit ne te concerne pas.
Un homme ne se rend pas dans un garage automobile pour devenir véhicule. Tu comprends? Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, tu ne deviens pas automatiquement enfant de Dieu. Il va falloir que tu le reçoives en confessant tes péchés et qu'il rentre dans ton cœur comme ton Seigneur personnel. Paul, l'apôtre, il avait commencé ceci au verset 3 Éphésiens 1. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous cherchons sur cette terre? C'est la bénédiction. Personne n'aime ce qui est maudit. Quand tu passes, quelqu'un te dit, toi tu es maudit. Ça va t'allumer. Tu ne seras pas d'accord. Mais tu n'as jamais vu la personne et elle te dit, tu es béni. Tu vas sourire. Oh bien. Alléluia. Alléluia. Ça ne va pas toujours. Hein. Je crois que tu vas passer par ici. Ça fait comme ça. Amen. Parce que ça va sur les réseaux, les gens réagissent. Alléluia. Elle dit, béni soit. Suivez bien le texte, regardez. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez la réaction de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il a commencé par dire. Amen. Le premier verset même dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ et par la volonté de Dieu, aux saints qui sont où? À Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Maintenant, au niveau du verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi. Moi aussi. C'est pourquoi moi aussi. Alléluia. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est, alléluia, amen, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. La clé, le code de la clé. Tu comprends ce que je suis en train de dire?
Ce n'est pas maintenant que Dieu va te bénir. Tu as été béni depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que tu vas être guéri. La guérison est toujours là depuis longtemps. Paul a dit qu'il a prié pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse, l'art de savoir faire toutes choses en son temps, en leur temps, avec beauté. Chaque bonne chose qui est faite avant ou après son temps, ça ne donne pas les mêmes résultats. La grâce de Salomon, c'était la sagesse, qui est une gloire, une renommée éclatante. Quand Dieu te donne la sagesse, en hébreu veut dire lourd ou pesant. Partout l'enfant de Dieu va, il va toujours peser lourd. Et c'est grâce à ta présence dans la société, dans l'entreprise, quelque part où tu travailles, qu'on va te valoriser. Tu comprends? Et à la fin de la journée, c'est toi qui prendras la tête de la structure. Ce n'est pas les diplômes en fait. C'est ce que tu portes. Alléluia. Elle dit un esprit de révélation dans sa connaissance. Et qui illumine les yeux de vos cœurs. Pour quelle raison? Si tu ne peux pas voir ce que Dieu a fait pour toi, ce que tu es, tu vas toujours continuer, tu ne vas pas déranger Dieu. On dit qu'il vous a béni. Béni vous a béni. Quel temps? Futur, présent, passé. Béni de toutes sortes de bénédictions. Donc son travail ici, c'est que Dieu ouvre les yeux de ses enfants pour qu'ils cessent de le mendier, pour qu'ils cessent de le supplier, mais qu'ils se lèvent dans la foi pour s'accaparer de ce qui leur revient. Quand il y a une maladie, au lieu de parler à Dieu, tu vas t'adresser à la maladie. Je sais que tu es là, mais mon corps n'est pas ta place. Les médecins t'ont vu. Je te ressens dans mon corps, mais tu n'as pas ta place. Tu dois quitter. Quand tu vas commencer par parler à la maladie, s'appuyant sur les tests, elles vont partir. C'est ça. Nous croyons plus en choses négatives qu'aux choses positives. Et ces choses sont plus réelles dans nos vies, plus que Dieu. C'est pourquoi nous les croyons. Et nous parlons de ça. Et dans tout cela, tantôt on croit que Dieu pourra le faire. Mais tantôt on dit, est-ce que vraiment? On commence par parler. Tu vois ce que c'est en train de dire. Donc la première clé est que tu saches. Je n'ai plus besoin de te bénir. Si je te dis que tu es béni, c'est juste pour t'ouvrir les yeux que toi, tu as déjà été béni. Si quelqu'un perd son temps pour dire qu'il t'a maudit, il faut que tu saches qu'il n'y a plus de place pour la malédiction. Il doit reprendre. C'est à toi maintenant de coefficier sa malédiction. Et tu l'habilles, lui et sa génération. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Quand Goliath avait maudit David, David il a retourné sa malédiction. Et Goliath profitait David à être trop épais, fipodé en nez. Quelqu'un qui te dit toi tu ne peux rien, tu ne vaux rien, tu lui retournes sa parole. Il a libéré un esprit. Si tu te tais, alléluia, même si c'est plus âgé, tu lui dis que non. Quand il réagit que tu es impoli, donc tu me maudis, je ne peux pas encaisser ça.
Je te retourne. Même si c'est ton papa, dit papa, pardon, ne me maudis pas. Je refuse ça. Ce n'est pas une rébellion. Parce que c'est une autorité. Si tu te tais, ça va se coller à toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc il faut que tu saches que Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de... C'est à toi maintenant de voir la dimension. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Parce que tout ce qui ne commence pas dans le monde spirituel n'a pas de fait permanence dans le monde. Ça ne pourra même pas exister dans le monde physique. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc tu utilises ce test. Ephésiens 1:15 à 18 pour que Dieu ouvre, illumine les yeux de ton cœur afin que tu découvres les richesses de sa gloire. Il a dit qu'il a réservé. Alléluia. Alléluia. Il dit et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La Bible dit tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Quand tu t'auto-condamnes. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne se culpabilisent. Jésus t'a pardonné. Ainsi le passé revient. Il faut lui parler. Que Jésus est venu sauver les pécheurs dont tu es le premier. 1 Timothée 1:15. L'apôtre Paul, qui était le terrible pécheur, qui a forcé les hommes de Dieu, décapité les apôtres, forcé les chrétiens à maudire Dieu. Pas fini, il a reconnu qu'il était 1 Timothée 1:15. Cette clé est importante. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Donc je suis le premier. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il n'était pas venu pour les justes. Tu reconnais tes péchés. Le roi David a dit, mes péchés sont devant toi. Mais ne continue plus à pratiquer le péché, vivre dans le péché. Donc tu seras rattrapé. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains et dis, je suis béni en Jésus. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis béni. Mes malédictions ont été prises sur la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri de toutes sortes de maladies, passées, présentes et futures. C'est pourquoi quand une maladie va arriver, peut-être par accident, elle va retourner. Au nom de Jésus, je prophétise ce matin et je décrète et déclare que je ne tomberai plus jamais malade. Je ne serai plus jamais pauvre. Je ne serai plus jamais en retard. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne raterai plus mes rendez-vous avec Dieu. Je ne serai plus à la maison. Je suis délivré de toute distraction, de toute paresse, de toute occupation vaine. Occupation vaine. Occupation vaine. Toute obligation journalière qui va m'éloigner davantage de mon Dieu. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Esprit Saint, aide-moi à vaincre mes ennemis journaliers. Alléluia. 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 Maintenant, au niveau de la terre, je vais te réexpliquer certaines choses. La terre sur laquelle nous sommes, elle fait partie, je dirais même, la toute première créature de Dieu. Sur cette terre, elle fait partie de la terre et les eaux, les deux.
Praise the Lord. La terre et les eaux. Au commencement, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Genèse 1:1. Hein? Dieu créa les cieux et la terre. Right? Donc, nous pouvons dire ici que la toute première création de Dieu sous les cieux, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'on est tous d'accord? Alléluia. Alléluia. Mais comment était la terre? Elle était vide et informe. Il y avait de l'eau. Right? Alléluia. Alléluia. Donc la deuxième création, c'était l'eau. Amen. Donc sachez que la terre, elle est très vivante. Nous allons lire 3 passages pour aller rapidement. 3 passages. Est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. Tu es là? Tu prends les 3 passages en même temps. Ésaïe 45, verset 8. Proverbe 18, 21. C'est le deuxième passage. Proverbe 18, 21. Et enfin, Alléluia. Deutéronome 30, verset 19. Pour cette partie, qui est la terre est une créature très vivante. Tu écris bien cela. La terre, la deuxième clé, est une créature très vivante. Ésaïe 45, le verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Amen. On dit que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. La terre a une bouche. La terre coopère. Elle travaille même avec Dieu pour le bien-être de l'homme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Vas-y. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Puisque la terre est vivante, sache que tu dois faire très attention par rapport à ce que tu lui donnes comme information. Deutéronome 30, verset. Pardon, attends, quand c'est ça? Assois-toi un peu, people. Alléluia. Ce que je te dis, même si tu ne lui parles pas, tout ce qui sort de ta bouche, elle l'enregistre. Tout ce que tu dis entre toi et ta femme, elle enregistre. Querelle, causerie, projet, elle enregistre. Tes paroles personnelles, tes plaintes, elle enregistre. C'est pourquoi on dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Chaque jour, quand tu te réveilles, dis ça ne va pas. Vraiment. Tout ce que tu dis, elle a dit. L'heure, lieu. Ça ne va pas. Les choses sont dures. Elle écrit. Toutes les fois. Groupe de paroles négatives. Groupe de paroles positives. Et les couples kung fu. Brise-les. Tout ce que vous dites pendant vos querelles.
Elle a réussi. Si vous ne vous levez pas pour effacer, ça va pousser. Et quand ça poussera, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moisson. On dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, he will repeat. La mort et la vie. Fais très, très, très attention aux paroles qui sortent de ta bouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul, un homme de profondeur, nous a dit qu'il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Nous lisons ça d'une manière, je ne sais quoi, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Éphésiens 89, on ne lit pas. Ça ne dit pas grand-chose. Jésus a dit, au jour de jugement, les hommes seront jugés par les paroles qu'ils auraient proférées. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Matthieu 12, verset 30 à 37. Pourquoi? Parce que quand tu es rond, négatif, ton cœur est noir, ton esprit est abattu, ton âme est caricaturée. Tu n'as que le vocabulaire négatif dans ton subconscient, dans ta mémoire. Et tout ce qui ne sort de ta bouche ne sont que des paroles de l'enfer. Tu es en train de détruire la belle créature que Dieu a faite de toi. Si vous voyez la manière dont David a décrit comment est-ce que Dieu a fait l'homme, par lui-même, ce n'est pas la beauté physique qui est la chose. C'est Dieu qui a fait. Et puis les tailles, formes, machin, tout ça, ça dépend de l'ADN et les éléments, 4 éléments je crois que c'est l'adénine. L'adénine, quelque chose comme ça. De notre, comment on l'appelle, l'ADN. Okay. L'ADN a 4 éléments. Okay. Tu vois. Donc les gens qui sont grands de taille là, c'est l'élément là. Souvent vous allez voir, peut-être du côté paternel ou maternel, il y a des géants. Donc ça suit comme ça. Mais si dans la famille, il n'y a que des gens un peu courts, de taille moyenne, vous allez voir, c'est un élément de l'ADN. Alléluia. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 12, 36 à 37? Matthieu 12. 12, verset 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. L'apôtre Paul l'a répété ailleurs. Tu dis que toi, tu es malheureux. Rien ne marche pour moi. Rien ne marche pour moi. Il y a une fille qui était je crois, droguée. Et par son pseudo-pasteur, il a violé. Il a pris goût. Parce que le docteur lui aurait dit que ces malaises-là, c'est dû au fait qu'elle est vierge et n'a pas d'homme dans sa vie. Le bandit spirituel a demandé au médecin de lui écrire un produit. Qui lui a donné pour le soulagement. C'était une drogue. Elle a pris ça avant de se réveiller. Le gars lui a pris sa
virginité. Et maintenant, elle a pris goût. Les parents parlent, alors qu'ils sont les diacres dans l'église. Quand les parents voulaient parler, elle dit, si vous n'arrêtez pas ça là, je vais me suicider. Donc, elle a déjà invité l'esprit de suicide en elle. La personne, c'est ton pasteur. Tu n'as pas doté. Elle t'a violé. Ça, c'est un emprisonnement. Tu vois, un emprisonnement. Maintenant, tu dis à tes parents, si vous n'arrêtez pas ça, I'm going to kill myself. C'est une bonne parole. Donc les parents seront obligés de négocier. C'est comme ça. Jésus a dit, la créature que j'ai faite de vous. Psaume 139, verset 13. Faites très attention. La terre a une matrice, comme une femme. La toute première créature. Très important. Si vous ne savez pas parler à votre femme, votre vie sera détruite. L'être féminin, il y a des choses qu'on ne le dit pas. Elle est comme la terre. Je vous fais un aveu. Dans des femmes là, il y a deux là. Tu comprends? Elle est la prototype de la terre. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tout ce que tu lui dis, elle enregistre. Elle a une mémoire comme celle d'un éléphant. Quand toi tu vas oublier, il y aura le refoulement. Le jour où tu vas changer d'avis, elle va dire ce n'est pas ce que tu as dit. Donc si c'est pour mentir, il faut que tu écrives le mensonge là pour le répéter tous les jours pour ne pas changer d'avis. C'est ce que les Américains font. Les Américains font. On appelle cela white lie. Le jour où tu le dis, ils écrivent. Mais toi, tu as oublié que tu as dit ça. Demain, quand tu vas changer d'avis, ils vont te dire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oh, on va s'y quoi? Ce matin-là, je vais te déranger. Je vais te mélanger. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu vas dire, oh, c'est ma femme, il n'y a pas de secret entre nous. Tu es homme, elle est femme. Quand tu fais comme ça, là, il y a quelque chose qui bouge ici. C'est pourquoi tu es différent. Donc, toi, tu n'es pas super intelligent. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Sont plus matures d'esprit. Prends ton fils aîné, si tu l'as, et ta fille cadette. Suis-les dans les raisonnements pour voir qui va commettre vite la sottise. L'erreur. C'est l'homme. Ce n'est pas parce qu'il est aîné qu'il est plus intelligent. Les femmes sont matures d'esprit. Tu comprends? Alléluia. C'est important. Donc si tu ne leur apportes pas les choses constructives, les choses qui l'élèvent, qui font ces choses-là, toi tu fais d'elles des poubelles. You are killing yourself. C'est comme la terre. Aujourd'hui tu te plains. Oh Togo. 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 Tu comprends? Quand tu dis oh Togo là, ça écrit. Et puis il y a une gardienne de la bibliothèque. Je ne vais pas te donner son nom. La gardienne de la bibliothèque de Boulez. Elle a tout ce que nous lui donnons. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Allez en RDC. Kinshasa. Là où j'étais allé prêcher, c'est mon ami là. Mon ami l'apôtre là. Je ne vais pas mentionner ton nom. Je vous dis, un taudis implacable. L'homme est très propre.
C'est ce dont on a besoin de grandes routes. Il faut casser, élargir, faire des ponts, c'est tout. Pour le reste, ce n'est pas le gouvernement. Le peuple constitue les contribuables, c'est ça? C'est pourquoi on collecte des impôts, les taxes, machin, tout ça là. Si l'OTR est puissante, c'est grâce aux contribuables. Mais on dit que nous sommes pauvres. Mais pourquoi l'OTR est riche? Tu comprends? Pourquoi l'OTR est riche? Il collecte les taxes auprès de qui? Auprès de qui? Hein? Tu dis que tu es pauvre. Mais quand on fait collecter les taxes là, lui il devient puissant. Donc, tu dois changer d'avis. Cesse de maudire la terre sur laquelle tu es. Cesse de dire des choses. Et au même moment, nos frères togolais sont auprès de ceux-là qui vont venir s'installer pour faire de basses besognes. Et après, on leur donne 30 000, 35 000 par mois. Ça va? Est-ce que tu es en train d'apprendre? Nous sommes en séminaire, ce n'est pas prédication. Change d'avis. Trop nos vies, change d'avis. Change d'avis. Arrête de faire les choses que tu avais l'habitude de faire. Tiens ta langue en bride. Tiens ta langue en bride. Alléluia. Alléluia. Troisième test. Allez-y rapidement. Troisième test. Ça va? Troisième test, Deutéronome 30, 19. Toujours pour ce point. C'est la terre qui est vivante. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Amen. Donc, mais au point où, quand Dieu veut faire quelque chose de sérieux, il prend à témoin. Hein? Ciel, terre. Et toi, tout ce que tu sais faire, dire. Attends-nous. Tu vois, les gens d'Agoye là, quand quelqu'un est mort, souvent ils font ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que nous sommes dans les recherches. Quand quelqu'un meurt, ils font une boue de terre. Une boue. Et touche la bouche de la personne défunte. Si demain il y a un problème, un litige, tu dis que c'est lui qui l'a dit, lui qui l'a fait. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu peux mettre une partie du sable là, hein, dans l'eau. Si tu as menti, tu bois là, tu vas mourir. Tu as une fois appris ça? Parce que lui, il a épousé les gens. Ce sont ces beaux. Hein? Au village, voilà. Tu comprends? Alléluia. La personne est morte. On fait une morte de terre. Touche sa bouche. C'est ça. Le jour, il y a quelque chose, on dit que c'est elle qui a fait. C'est parce qu'elle est décédée que tu vas dire comment elle est partie, tu pourras mentir sur son corps. Tu vas mourir. Donc, ce qui veut dire que les païens maîtrisent mieux cette affaire plus que nous. Tu comprends ce que c'est en train. Si nous allons lever pour prendre les nations, libérer les gens, beaucoup sont sur des terres hantées, les terres qui les gouvernent, avec les esprits territoriaux. L'évangile est dur. Les gens ne réagissent pas. Surtout quand il y a des secrets, le diable ne permet pas à ces gens-là d'y prendre part. Donc, troisième clé. Troisième clé. Troisième clé. Tu es là? La terre est la co-créatrice de Dieu.
La terre. Faites vite. Hein. J'ai encore 3. Mais si ça traîne, je vais garder le reste. Ça fait combien? C'est 3. La terre est la co-créatrice de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons lire Genèse 1 à partir du verset 20 à 26. Allez-y rapidement. Genèse 1, verset 1 à 26. Au commencement, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux, les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit, « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Amen. Alléluia. À l'école, on nous a appris à étudier le test, à l'analyser, à faire ressortir son esprit. Allô. Alléluia. Ce test est profond. Il est profond. On a découvert ici que la toute première créature de Dieu, ici-bas, c'est la terre. La deuxième, c'est l'eau. Et quand tu as fini de créer les deux là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué, tu ne veux pas créer. Est-ce que Dieu a continué, tu ne veux pas créer? Il a parlé. Quand il y a eu un besoin, Dieu leur a donné des ordres. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu a fini de créer la terre et l'eau, toutes les autres créatures n'ont plus été faites directement par Dieu. Il a parlé aux eaux de produire les poissons, les oiseaux ailés. Tu vois, les oiseaux ailés ont été produits par l'eau. Maintenant, il est revenu. Il a dit à la terre de produire les animaux. Donc les lions sautaient prom, l'éléphant prom, les léopards, les rats, les écureuils, les tortues. Une fois que la terre a reçu ces instructions, tous les animaux selon leur espèce ont été créés par la terre. Alléluia. Maintenant, quand le tour de l'homme est arrivé, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. À qui il s'est adressé? Hein? À qui Dieu s'est adressé ici? À la terre. C'est à la terre et aux eaux. Faisons l'homme. On avait l'habitude de dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Son. Non, les gars commençaient par créer. Suivant la logique. Tu as parlé à la terre.
Et aux eaux, faisons l'homme à notre image. Donc la terre a donné sa part, l'eau a donné sa part, et Dieu a mis son esprit. Tu as compris? Alléluia. Alléluia. C'est très important. Quand, je ne sais pas s'il y a un scientifique ici. Quand on regarde le corps, la peau de l'homme, à l'aide d'une microscope, hein? D'une microscope, on peut regarder des petits animaux qui bougent. Petits animaux. Comme les petits. Tu as une fois appris ça. Vous. Qui d'autre? Une seule personne? Par un biologiste. Ce qui veut dire que nous sommes des humains, mais nous avons des animaux en nous. Petit. La preuve est que les kisses, comment ça, le vélon là, comment ça l'appelle? Les téniens et autres là, les amibes là, ce sont des êtres morts ou vivants. Hein? Ils vivent où? L'homme, c'est un transporteur des animaux. Vrai ou faux? Tu vois, non? Alléluia. Donc, il y a des choses que si tu ne respectes pas, tu parles à la terre ne va pas réagir. Parce que tu n'as pas respecté le protocole. Faites comme ça. Que tout le monde le fasse comme ça. Non. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi de comprendre ta parole. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. L'eau a sa partie dans notre vie. Le corps humain est composé de 70% d'eau. J'ai reçu un ex-drogué la fois dernière. Il était le chef gang au cimetière d'Agogne ici. Il y a des cimetières, il y a des tombes mal fermées. La pierre tombale n'est pas bien faite et puis on fait ça comme ça. Il a dit que parfois autour de midi comme ça, 13h, vous allez entendre une détonation. Bouh! C'est le corps de la personne qui est enterrée. Comme la pierre tombale n'a pas été bien faite, l'homme se gonfle. Ce qui fait que chacun a cette forme-là. Tu as ta forme, j'ai ma forme. C'est l'esprit humain. C'est notre esprit. Le jour où il quitte, la tête de l'homme peut devenir grosse. L'homme se gonfle. C'est pourquoi les morts, si on ne les traite pas, quelqu'un qui meurt quelques jours devient gros. Pourquoi? Parce que la vie qui est l'esprit l'a quitté. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Donc, la terre est là. Elle est vivante. Il y a ses interdits. Tu ne respectes pas les protocoles. Tu comprends? Ça fait combien de clés? 3, 4. Le secret de la maîtrise. Mais le code de la terre. Tu peux écrire. Le code de la terre ou le secret de la maîtrise. Le secret de la terre. Genèse 9. Verset 1 à 3. Lisez rapidement. On évolue vers la fin. Il reste peut-être 2 clés. Ça fait 4, non? Est-ce que ça va? Vous apprenez? Ça peut aider? Alors, combien c'est compliqué?
Amen. Au cours de la semaine, vers mercredi, je vais commencer par break, par développer des détails, des informations. Genèse 9, versets 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Continue. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aujourd'hui. Je redemanderai le sang de vos âmes. Vous soulignez ça. Vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne mangerez pas. C'est ça, non? C'est ça? On tue la chèvre, tu mets une petite quantité de sel dedans, ça se coagule, et puis tu coupes les abdominaux, là tu prépares, tu manges. Tu vas mourir tôt. C'est un empoisonnement. Alors, Genèse 9, verset 1 à 5. C'est bon? Amen, non? C'est bon, c'est ok. Vous voyez? C'est que Dieu, à la sortie de l'arche, parce que la première génération d'hommes a été tuée par le déluge. À la sortie, il ne restait que 8 personnes. Sinon, Noé et sa femme. Hein? Leurs 3 enfants, ça fait combien? 5 plus leurs 3 femmes. 9. 8, 9 personnes. Right? Et Dieu, 8 personnes. C'est ça, non? Voilà, 8 personnes. Mais Dieu leur a dit, Dieu les bénit et il dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Alléluia. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Amen, non? Mais seulement, vous ne mangerez point. Alléluia. Allez poser cette question. Voyez un bon musulman qui est riche, qui a ici là un peu noir. C'est un bon musulman. Ici là un peu noir. Posez-lui la question. Vous cherchez un juif. Ils ne mangent jamais les viandes dont ils ne connaissent pas leurs origines. De peur de manger une viande étouffée du sang. C'est pourquoi quand vous voyez un musulman, il va aller acheter sa viande auprès d'un musulman. Si c'est que cette viande, le sang a été versé. On a coupé la tête de l'animal. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Toi qui aimes manger les agoutis, les choses là. Hein? Tu achètes un agouti frais. Tout le corps est intact. Il a seulement quelques matraques sur sa tête. Il est mort. Le sang n'est pas sorti. Tu prends ça. Tu vas vite mourir. Vous savez que la maladie qu'on appelle l'épilepsie, là, c'est auprès des agoutis. Tu comprends? Je ne te demande pas de ne pas le manger. Si c'est un agouti qui est vivant, tu pourras lui couper la gorge pour que le sang sorte. Les poulets congelés que nous voyons tout ça là, comment est-ce qu'ils sont tués?
La plupart grossissent, c'est des poulets de 2 semaines qui n'ont même pas de poils. On voit ça dans les machines. Les conflits, tout ça là, ce sont comme il n'y a pas de poils, sinon de plumes. On les envoie dans les machines pour les broyer, c'est des conflits. Les hamburgers. Avec les caca, les intestins, les matières de suivez les documentaires. Tout ce qui est boisson, sucré, jus, est gravement toxique. Si tu veux du jus de fruits, achète ta molinaise. Fais la composition de tes jus. Tu vas vivre longtemps. Tous les autres déchets qui sont sur le marché, roche là, c'est très diabétique. Quand ça te déclenche le diabète, c'est fini. Tu vas traîner ça à vie. Mais c'est à 300 peut-être. C'est à combien? C'est 200. Voilà. Tu bois ça, tu es gaillard. Moi, si tu prends ça pour faire du sport, tu vas éliminer le taux de sucre. Tu es fatigué, tu veux prendre ça, après tu vas dormir. Tu comprends ce que c'est? Alléluia. Donc, quand tu es trop dans ces histoires de viande, sang, machin, tu ne connais pas les autres. Si tu veux manger du poulet, achète le poulet vivant. Tu es à la maison. Va acheter une chèvre. Viens la tuer à la maison, découpe la mets ça dans le frigo. Tu prends un morceau, tu sais que c'est toi qui as vu ça mort. 2 kilos, sans eau. Sans eau. Avec de l'eau, parce que de l'eau là, il y a beaucoup, tu vas gras pour fatiguer tes dents. C'est ça, non? Si c'est un bœuf mort, une chèvre morte, quand tu vas parler à la terre va dire, c'est moi qui te regarde. Tu parles à la terre, va dire, c'est moi qui... Tu n'es pas en règle. On dit tout animal, tout ce qui se meut, doit trembler devant toi. Alors que toi, tu transportes ces choses-là en toi. Et tu es... La terre est ta serveuse. La terre est ton épouse. La terre est quoi? Ta partenaire. Mais tu ne respectes pas le protocole. Même les mystiques, vous ne les verrez jamais prendre certains aliments. Quand tu veux être spirituel, tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux aller loin. Il y a des trucs que tu ne mangeras pas. Tu fais ça, tu pollues ton esprit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les mangeurs de gogolomé. Gogolomé. C'est le dos du poulet, non? C'est ça qu'on appelle gogolomé, mais c'est la poitrine. C'est quoi gogolomé? C'est quoi? C'est à fier allô? Les gogolomé là, les femmes là, gogolomé là c'est quoi? À côté allô, à côté sans viande. Et puis c'est moins cher. Si vous allez acheter de poulet, on dit gogolomé là c'est moins cher. Tu manges, tu rôtes, tu as l'odeur du gogolomé qui sort. Le poulet là, est-ce que tu sais qu'il n'a même pas eu le temps de pousser de plumes avant qu'il ne soit tué? Suivez les documentaires. Si vous devez voir les vidéos là, ce sont des choses là que vous devez voir. C'est pour votre santé. Et non de voir les comédies, machin, tout ça là, quelqu'un qui est en train de machin, ce sont des choses inutiles. Sur les documentaires qui doivent te sauver la vie plus tard.
Ça va? Alléluia. Alléluia. Donc, si tu ne contrôles pas ton alimentation, tu manges n'importe comment, tu vas te tuer. Et la terre va te désobéir. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible. Alléluia. Et à cause de cela, vous allez voir que tous ces actes sont des actes qui polluent la terre. Dieu a dit à Caïn, quand tu cultiveras le sol, il refusera de te donner sa force. Il refusera de te donner sa force. Donc tout acte que nous posons qui va à l'encontre des principes bibliques, qui touche la co-créatrice, Dieu lui-même n'a pas de miracle pour toi. La terre et l'eau sont des co-créatrices avec Dieu. Maintenant, Dieu nous a fait et nous a nommés au-dessus d'eux. Il nous a donné de dominer, qui veut dire mamlaka. Dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se met. L'homme est le chef. Mais le chef est hors loi. Il ne respecte pas. Pourquoi aujourd'hui les serpents peuvent vous mordre les enfants de Dieu? Pourquoi les lions peuvent vous manger les gens? Pourquoi on ne peut pas les parler, il va nous écouter? Parce qu'ils ne sont pas en règle. Ça va? Ça te va, non? Je vais garder les deux derniers clés, non? Il y a des gens qui baillent déjà. Ça va? Tu as vu que je le fais sans notre nom. Donc, je connais. Si tu me dis que ça va, je ne veux pas que tu vomisses. Ça va? Tu es déjà rassasié, non? Alléluia. Alléluia. Donc, comprends que la terre, dans cette condition, elle est polluée. Alléluia. Cinquième clé, la dépollution et la décontamination de la terre. La dépollution et la décontamination de la terre. C'est la dépollution, polluer, dépolluer. Polluer, polluer. Dépollution, décontamination. Quand quelque chose est contaminé, vous voyez, c'est une infection. Quand quelque chose est pollué, on la salit. Alléluia. Alléluia. Lévitique 18, versets 25 à 27. Lévitique 18, versets 25 à 27. Lévitique 18, versets 25 à 27. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qui pollue la terre? Ce sont des abominations qu'on appelle fétiches. Tu vois ce que je suis en train de dire? Amen. Deux textes rapidement. Deutéronome 7, verset 5. 4 à 5. Deux textes qui nous montrent l'image de la pollution. Allez-y rapidement. Deutéronome 7, 4 à 5. Deutéronome 7, verset 4 à 5. Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous.
ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Amen. Amen. Alléluia. Ok, une autre texte, Deutéronome 12, à partir du verset 1 à 4, à 3. Deutéronome 12, verset 1 à 3. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servant leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez leur image taillée de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Amen. Donc, dans chaque quartier où il y a un fétiche, c'est une malédiction pour le quartier. Et la terre du quartier est polluée. Il y a la colère de Dieu sur tous les habitants. C'est pourquoi Dieu dit, vous renverserez, vous détruirez. Alors que ces choses ne les appartenaient pas. Donc il est de notre devoir de ne pas permettre à quelqu'un qui n'adore pas notre Dieu à côté de nous de faire ces fétiches-là. Parce qu'il va détruire la terre, il va polluer la terre, ça va affecter tout le monde. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que quand c'est fait, tous les habitants du coin sont affectés. La terre devient polluée. Et elle va vomir. Donc si les chrétiens ne jouent pas leur rôle, priant pour la repossession de leur territoire, s'érigeant à la dimension des principautés territoriales, une fois que la terre est polluée, et le juste et le méchant vont aller tous à l'abattoir. Ça va. C'est pourquoi nous devons être des commandos. Nous devons être en esprit. Nous devons être des esprits. Nous devons prier beaucoup. Nous devons jeûner beaucoup. Nous devons lire la Bible. Nous devons être revêtus. Après la plénitude de l'esprit, il doit y avoir un revêtissement. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu es paresseux, you can afford it. Et on va te priver de tout. On va foutre tes enfants qui seront des chenapans, des vanne-le-pieds, des fornicateurs, des hypocrites. À la fin de la journée, tu seras mis devant les faits accomplis. Pour n'avoir pas voulu se lever tôt pour prendre tes responsabilités. Regardez ce que l'Église est devenue aujourd'hui dans cette place. Les gens se lèvent. Ils insultent les pasteurs. Et ça, rien ne leur arrive. Ils continuent. Et quelqu'un comme Élie, on envoie un groupe de personnes pour l'arrêter. If I be a man of God. Que le feu descende, le feu est descendu. On insulte les pasteurs. On se moque d'eux. Et puis c'est comme ça. Et le pasteur devient, quand il va voir un ministre, oh monsieur, son excellent ministre, toi tu es plus qu'un chef de l'État. Tu trembles devant un ministre. What happened to you? Tu comprends? Si quelqu'un dit qu'il a de l'argent, il va te faire trimballer. Assois-toi, mets un pied sur l'autre. Tu comprends? Il n'a qu'à aller avec ses problèmes. Tu as la clé. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Quand Naaman était allé voir le prophète Élisée, il avait tout. De l'or, de l'argent, des tuniques et autres, tout cela. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne vas pas aller le voir. Il a dit, yes sir. Yes sir. Il ne l'avait pas regardé à travers la petite
Tu vois, par la porte. L'entrebâillement de la porte. Nama dit, what? Mon général, chef d'état-major de la Syrie, je suis venu, le prophète ne veut pas me voir. Et son serviteur dit, le monsieur là, pardon, je ne faut pas se lever. Faisons ce qu'elle a dit de faire. Parce qu'il voulait acheter la chose. Et Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne de l'argent pour des miracles. L'argent, c'est une action de grâce pour dire merci. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. 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 Donc quand les gens font leur fétiche à côté, tu croises les mains, tu regardes. Tu vas subir comme eux. Parce que si tu parles à la terre même est contre cette pratique. Elle est contre cette pratique. C'est parce que les hommes de Dieu ne se sont pas levés et qu'elle perdure. Donc, si tu ne l'arrêtes pas, tous les gens du quartier seront... Il y a des secrétaires satanistes dans les quartiers qui maudissent tout le quartier, en sorte que personne dans le quartier ne lève sa tête. Les jeunes même, ils sont voués, maudits. Ils ne seront que des joueurs de ludo, des boules, machin, tout ça là. Après le bac, ils vont dire, oh, je ne vais plus aller à l'église. Et puis le papa, on le coince un peu financièrement. L'enfant dit qu'il ne va plus continuer. Ah, mon fils, il a le bac. Le bac aujourd'hui, là, tu auras combien comme salaire? Tita, crée pour la... Le papa, il a fait. Et puis, ce qui est à la vogue maintenant, stylisme. 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 C'est tout. Il va faire 2 ans sur le campus et au lieu de forcer pour continuer. Stylisme. Si tout le monde devient tel là. Et les autres là, ils vont faire quoi? Je ne suis pas contre. Mais regardez ce qui arrive à nos jeunes. Ce qui arrive, tous ceux qui ont leur bac ici l'année prochaine, là, rappelez-moi, on va les pousser. On va les pousser. Même pour aller, ils vont prendre trop comme Sotra là. Ils vont aller, on va les pousser à aller. C'est important. Aujourd'hui, tu ne le vois pas. Mais demain, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Nous tous, nous saignons. Serrons nos reins pour que nos enfants aillent loin. Si je ne le fais pas, je n'allais pas le parler. Tu comprends? Hello. Ça. Jérémie 10, 11. Après, tu vas recevoir la dernière clé. On va prier. Cette semaine, je vais commencer. Faites très attention aux messages. Ce soir même, il y aura des prières en ligne. Tous les pasteurs, les diacres, levez-vous. Levez-vous. Vous aviez dormi longtemps, vous n'aviez pas reçu un trophée, même pas un diplôme. C'est le moment où tout le monde doit se réveiller. Vous criez en faveur de ces enfants, prions pour l'œuvre de Dieu. Que le réveil vienne, que l'évangile soit prêché, que les enfants de Dieu deviennent prospères, afin d'envoyer mettre de l'argent à la disposition des envoyés de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas dit amen, hein? Lis. Jérémie 10, verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Voilà. Vous leur parlerez ainsi. Oracle de l'Éternel. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre. Qui sont ces dieux? C'est tous les nyamanyama que nous voyons là. Tous les fétiches que nous voyons. Qui n'ont point fait les cieux et la terre. Le diable lui-même, il n'a pas fait les cieux et la terre. C'est un sacré voleur. Jean dit si le voleur ne vient que pour dérober, voler, tuer, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il est venu voler. Il a volé Adam,
par la ruse, il s'est érigé comme créateur. Mais le nom de Jésus est là, l'église de Jésus est là. Nous devons nous réveiller, nous devons nous lever. Tu dois te lever pour se tenir en faveur de ta famille. Ce sera ta position sacerdotale pour Jérusalem. Si tu es là, il y a des membres de ta famille qui sont là, qui ne sont pas nés de nouveau, qui vont aller en enfer. Tu auras des problèmes avec Dieu. Nous sommes là, l'église est là pour gagner les âmes. L'église est là pour sauver les âmes. L'église est là pour partager l'amour. L'église est là pour dire aux gens que Jésus les aime. Si tu ne veux pas le faire, you regret it. You pay for it. C'est important. Parce que Dieu a déjà, c'est la formule de, comment là, c'est la mathématique. Quand tu respectes le peuple, ça va de soi. Jusqu'à présent, il y a des miracles qui doivent s'accomplir dans nos vies si nous obéissons, nous nous levons pour dire oui à Dieu. Pour des choses qui nous demandent d'abord. Mais pourquoi Dieu, depuis la nuit des temps, il est silencieux? Praise the Lord. La personne qui est assise sur ta destinée, la personne qui a fait de toi son siège, on te demande d'aller lui parler de Jésus. Si elle se répand, elle va te quitter. Tu es son siège. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te lever. Mais tu dis non. Comment est-ce que Dieu va te faire le miracle? J'avais délivré un corps habillé ici comme ça. Un corps habillé. On a fait de lui un siège. Il fut reformé dans l'armée. Il fut reformé. Et il s'était engagé. C'était un peu vieux. J'ai prié. Je lui ai dit, celui qui t'a réformé, moi aussi je le réforme. Tu vas retourner. Il était du corps des blindés. Je ne vais pas appeler son nom. Actuellement, je ne sais pas s'il est encore vivant. Tu comprends? Quand tu vas à l'état-major, le côté là, c'est les blindés. Avant l'entrée principale. Tu comprends? Il est reparti. Et celui qui l'avait réformé, son chef là, il a déconné. Il a sauté. Il n'est plus revenu. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir qui doit s'utiliser. La foi n'est pas un bagage qu'on transporte. La foi est un petit truc, mais qui doit s'utiliser. C'est en l'utilisant qu'elle commence pas à s'élargir, qu'on commence pas à grandir, qu'elle commence pas à devenir volumineuse. Et à tout niveau de dimension, elle prend cette taille. Elle prend cette taille. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est comme les fétiches qu'on appelle Kennedy là. Quand ça grandit. Mais ça ne diminue pas. Grandit. C'est comme ça que la foi opère. De petite qu'elle est, quand tu commences pas à l'utiliser, tu as des résultats. Tu vas croître. Et finalement, ton cœur sera sans peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut donner une ovation? Ah, tu acclames comme un lépreux, hein? Comme un lépreux. Ce n'est pas fort. Innovation. À Jésus notre Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc je garde la dernière clé. Tu es trop rassasié. Je vois tes yeux rouges. Donc je garde la clé. Ça va dans 6 sur 7. Et tu demandes encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta terre va travailler pour toi. Alléluia. Dis ma terre, la 7e clé. Ma terre va travailler pour moi. Osée 2, 22 à 23. Dans les versions électroniques, I think, c'est l'élevé. Osée 2, versets 22 à 23. Il lit 23 à 24, mais les gens qui ont version électronique, c'est 22 à 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et ils exauceront Israël. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes dans ces derniers jours. Le dimanche, tu dois venir avec une âme. Tous ceux qui ne sont pas venus, que tu connais, tu dois tout faire pour les récupérer.
Tu dois tout faire pour leur rendre visite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dette que nous leur devons. S'il y a un cas critique, fais-nous le savoir. Le dimanche prochain, ce sera la grande victoire. Tu comprends? Le mercredi prochain, je vais te donner quelques indices, mais à travers les messages que je vais commencer par envoyer dès demain. Jusqu'à mercredi, si tu ne suis pas, tu vas venir les mains vides. Parce que le ciel va descendre. Les choses vont changer. Oh, tu ne donnes pas un amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu a dit, en ce jour-là, nous sommes dans ce même jour. J'ai exaucé. Les cieux ont des oreilles. Les cieux vont exaucer. Vont exaucer la terre. La terre va écouter qui? La terre va écouter qui? Hein? La terre va écouter qui? Toi, hein? La terre va écouter qui? La terre va écouter qui? Si Dieu avait permis qu'on chicote les gens à l'église, ça allait être bien. On dit la terre va écouter qui? Tu le dis. Là, tu vas. Ça dit, tu as l'impression de dormir. On vient de lire tout à l'heure la chose. Mais tu ne réagis pas. La terre va écouter qui? Ce n'est pas le blé, c'est le maïs. Quand tu vois nos parents font les libations, ils versent par terre. C'est le diable qui leur a filé ce secret. Tout ce que tu dis sur ça, tu verses là, ça marche. Nos parents le font. Et c'est ici que le diable a volé. La terre va écouter le maïs, l'huile et le vin. Les autres, ils utilisent les liqueurs. Rhum, gin, surabi, machin, tout ça là. Mais il ne faut pas aller là-bas. C'est le vin qui est le sang de Jésus. Le maïs représente la parole. Le vin représente le sang. L'huile représente le Saint-Esprit. Ça va? Alléluia. Et ils vont écouter qui? 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 Dans la Bible? Israël. Dieu avait demandé au prophète Osée d'aller chez la prostituée. La ramener à la maison comme sa femme. Et le fruit de leur première union a donné naissance à ce garçon. Et Dieu lui a dit de lui donner ce nom, appelé Israël. Dis-le. Quand vous mettez vos enfants au monde, qui vous donne le nom pour ces enfants? L'autorisation de les nommer. L'autorisation de les nommer, ou bien c'est à travers vos souffrances que vous les nommez? Chez nous, là, il y a des noms comme on dit Ndaniku. Tu comprends ça? C'est comment? Je l'abandonne à la mort. Yeah. Il dit, c'est-à-dire, il a refusé de mourir. Tu vois, non? Il y a des noms bizarres. Et on quoi? Donc, voilà au vieux Tchangwalo. C'est ça? Ça m'est une fois arrivé. Donc, quand ça t'arrive, ça doit arriver à tes enfants. Homenou. Homekou. Homekou. Ici, je connais un Homekou. C'est Homekou. La mort de la chambre. Il est mort dans la chambre.
C'est lui seul qui est mort. Yeah. Tu vois, non? Dieu lui a dit de donner le nom de Gisraël. Nous allons voir ce que ça veut dire. En hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Gisraël veut dire quoi en hébreu? Dieu sème. Dieu sème, semer maïs. Gisraël veut dire, c'est un mot d'origine hébreu. Dieu sème. 2. Dieu plante. Tu vois? Dieu sème. 2. Dieu plante. Ce qui veut dire que ce qu'on avait appris la semaine passée, mis à part le lieu d'habitation que représente la terre pour nous, elle est là pour nous produire ce qu'on lui demandera. Ça va? Dieu sème. Dieu plante parce que Dieu avait un projet d'éradiquer l'ancienne génération. Pour commencer une nouvelle chose. Mais à partir des entrailles d'une prostituée. La dame, après avoir fini de faire l'enfant, elle est repartie parce que les vraies prostituées, au moins, si tu n'as pas de clientèle, c'est environ 30 personnes par jour. Ouais. Dans les industries, là, environ 30 personnes. Parce que tout est calculé. Elles vont te faire, bon, je sais pas. Et puis 2-3 minutes là, tu fous l'écran. Oh, get out. Parfois 50 personnes. Parce que l'âme de la personne est dans l'industrie de pornographie en esprit. Plus les démons 500 vont là-bas. Ici 30 personnes, ça ne vaut rien. Mais le prophète dit, il a quel rein. Donc après avoir mis au monde Israël, il est parti. Et Dieu lui a dit, ramène-la. Mais après, elle est repartie. C'est Hupa Balou. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est qu'on dit là, tiens, je parle à la terre, et tiens, comment excusez-moi, nos amis là, les pentades, non? Tu vois, non? Ce n'est pas ça. Et quoi, les noussi annonti, au tibéma océa, et c'est là pour. Il y a des tabous. C'est pourquoi les païens parlent. Dans toutes choses. Le Huno, avant d'aller faire les oracles, il se prive de certaines choses pendant 2 ou 3 jours. Il veut aller parler aux eaux. Il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Manger en désordre, les poissons, manger. Il se prépare. Quand il va là-bas, il fait là, ça marche. Et si toi, on te dit d'aller faire un dia, est-ce que Jésus a parlé de ça? Jésus a quand même marché sur l'eau, non? Ils ont dit quoi? Qu'est-ce que l'eau a vu sous les pieds? La plante de pied de Jésus, elle a pris la forme d'un corps solide. Si tu ne veux pas grandir, ferme ta bouche. Tu vois, non? Demain, là, de nouer ça, ça va devenir une problématique. Parce que quand tu offenses l'Esprit Saint, ça devient grave, missile. C'est fini pour toi. Question. Vous avez les 7 clés, non? Non, c'est ça. C'est 7, non? C'est ce que je dis. Gisraël, là, c'est quelle clé? Non, vous n'avez pas su noter les choses. Bon, si. 7e, 6e, 5e clé, là, c'est quoi? Cinquième. Non. 6 clés, hein? Ok, c'est bon. Voilà. Vous avez tout. Ne me tirez pas la corde au cou. J'ai déjà ma cravate que je gère ici. Ça va? Trouvez un micro pour les questions. Je ne vais plus réclamer ça. Hein? Nous sommes en train de grandir. Faites vite. Ah, Dieu fait bien, il pleut, donc on pourra passer tout notre temps. Si Dieu va bien faire aussi, la pluie va tomber. Il faut faire rentrer les enfants. Il faut faire rentrer les enfants pour qu'ils ne soient pas caqués là. Nous allons gérer le cas après. Allez-y. S'il vous plaît, merci papa pour l'enseignement.
Bon, je me rappelle que lorsqu'on était au village, oui. Nos parents ou bien nos pères ont l'habitude de manger la chair de chat. Aujourd'hui, vous, dans vos propos, vous avez dit qu'il n'est pas bon de manger un animal qui est tué avec le sang. C'est-à-dire que on ne l'a pas égorgé. Mais le chat, généralement, on le tue en le mettant dans un sac et puis on lui assène un coup. Et puis il meurt. Et c'est ce genre de viande-là que, surtout mon papa, qui était toujours en groupe avec des sorciers du village, et ils sont des vrais sorciers, eux-mêmes ils ont déclaré qu'ils sont des sorciers. Et ils mangeaient ça, 3 personnes, ils tuent un chat comme ça, ils mangent. Mais je ne sais pas si le chat, ailleurs, on le tue en l'égorgeant. Est-ce à dire que le chat n'est pas un animal à manger? Et de même, la majorité des gens tuent le chien de la même façon. Est-ce à dire également que ces deux animaux-là n'ont pas de viande à manger? Bien, ne sont pas de viande à manger. Avant de manger la viande, si l'animal est fraîchement mort, il faut le couper la gorge pour que le sang sorte avant de commencer par là. Mais si on le fait en même temps pour le manger, sa viande est étouffée de sang. C'est toxique. Quel que soit ce qu'ils sont, la Bible l'a dit de ne pas le faire. Même s'ils le font avec des esprits mauvais, c'est qu'ils sont hors la loi. Vous voyez, quand l'animal est mort fraîchement, avant de commencer par le dépiécer, il faut couper ici. Quand on coupe ici, le sang doit couler. Ou bien, même s'il est mort, donc le sang là qui coule, qui touche le sol, désintoxique l'animal. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça va? Vous suivez ce que ça veut. Même si on le fusille, un agouti, si ce n'est pas un fusil, la partie trouée, qui le tue, il y a le sang qui sort. C'est le sang qui doit sortir qui est important. Et si le sang est dans sa chair, on mange le tout. C'est ce qui est nocif. C'est ce qui est nocif. Ça va? Amen. C'est important. Vous allez voir certains animaux, peut-être par peste et autres là, quand on voit qu'ils sont en train de mourir, on les achève en même temps. Ou bien? Question. Posez des questions qui peuvent. S'il n'y a pas de questions, nous allons prendre. La personne qui a le micro là, tu vois? Levez bien vos. Alléluia. Papa alors et puis do va y ya e unke do gbeda de wa npo be cha kodi ma gba yiji e ahwenye panko no pata ba pe apa megan la gwe o do na nu po na npo examen no fo ya do gbeda o ma ten peji o ma ten to va yi nu ke ga vena ma ola do kokusi ola do azikpe so kaka vonde me va kode vonde me nous tous les combattants doit homo la doit bo monu nous pola ku polo ola lia glipo to matin da homo mbina ji kaka gbede ka mbedi won to pa egbe ale bi o ma dogbeda im togbe dodoraji mbene nu suya eni yesu to ale to me va ne mu yesu to do la ku ele de funa do togbe dodoraji kaka pa e va ku 2005 fifia gbede ka ida ope pa e mu sebe o tian me ko ja so do lia. C'est la même chose. Qui a aidé la bâtisse? Qu'est-ce qu'ils avaient utilisé? Le sable. Il y a l'eau. Oh bien. Dieu lui-même se décompose comme toi. Tu as un corps, un esprit et une âme. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Ils autres forment une entité. Mais les co-créatrices sont là. Les co-créatrices sont là. C'est une ouverture. Alléluia. C'est une ouverture. Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans s'associer à la terre. C'est ce que vous devez comprendre. Dieu le Père est là. Il pourra prendre toutes les formes.
Alléluia. Il n'est pas descendu avec ses anges. Quand il dit allons et confondons-les. S'il parle à l'eau de désobéir, s'il parle au sable de crouler, est-ce qu'on a vu ce qu'ils ont laissé? Ça pourra s'écrouler. Tu parles à la terre pour que ça crée un séisme. Le bâtiment va tomber, non? Même sur cette terre, il y a ces 5 témoins de Dieu qui travaillent. Tu peux envoyer la terre d'aller faire quelque chose, le feu d'aller faire quelque chose, l'eau d'aller faire quelque chose. Tu comprends? Même à un niveau avancé, pour envoyer Satan d'aller frapper quelqu'un. Tu vois, non? Alléluia. Il y avait eu un cas de prophète entre le roi Achab et Josaphat. Et les esprits mauvais étaient allés voir Dieu et dit, qui allons-nous envoyer pour tromper ces gens-là? Il y a les démons qui étaient allés. Il dit, ok, va. Comment est-ce que tu vas les faire? Il dit, je vais mettre un esprit de mensonge en eux. Et ils sont partis prophétiser le mensonge. Sauf le prophète Michée qui a dit la vérité. On l'a jeté en prison et ils lui ont donné un pain d'affliction. Même les démons parfois peuvent être au service de Dieu parce que lui pourra les commander d'aller faire chaud. Lisez vos Bibles. Lisez bien vos Bibles. Alléluia. Lisez bien vos Bibles.